Au chapitre santé, mais dans un autre registre, cette première mondiale, je vous le disais en titre, réalisée par une équipe médicale à Amiens, un jeune garçon souffrant d'une scoliose très invalidante a pu bénéficier il y a quelques jours d'une opération chirurgicale révolutionnaire, une prouesse technique réalisée à l'aide d'un robot et d'un simulateur 3D. Vous allez tout comprendre grâce à ce reportage de Fabrice Collaro, Ayane Koudou et Sylvain Roland. C'est une opération très délicate qui a été menée par cette équipe de chirurgiens du CHU d'Amiens. L'objectif était de fixer des tiges de croissance sur la colonne vertébrale d'un enfant de 6 ans atteint d'une scoliose très grave, avec la difficulté de devoir accrocher ces tiges sur le bassin d'un patient très jeune dont les os sont donc de petite taille. Cette vis doit passer dans un couloir osseux qui fait 8 mm. De part et d'autre de ce couloir osseux, il y a d'un côté le canal rachidien et de l'autre côté les trous où sortent les racines nerveuses. Elle est là la difficulté. Et cette vis faisant 7 mm de diamètre, on a 1 mm de marge d'erreur. Pour minimiser le traumatisme de l'opération pour l'enfant, les chirurgiens se sont fait assister par Rosa, un bras robotisé très sophistiqué. Il leur a non seulement permis d'être plus précis dans leurs gestes opératoires, mais aussi de diminuer le temps de l'intervention. Nous, on est capable de savoir ce qui est bon pour le patient, et le robot il va vous dire si c'est ça que vous voulez faire, il faut suivre ce chemin-là. En gros, c'est vraiment ça. Et pour mettre au point cette intervention, les 3 chirurgiens se sont d'abord entraînés dans un centre de simulation. Ici, la salle d'opération a été reproduite à l'identique. Et dans ce mannequin, on trouve une copie très précise de la colonne vertébrale de l'enfant qui a été fabriquée avec une imprimante 3D. De quoi répéter les gestes pour être encore plus efficace. Le jour J, nous avions l'impression subjective tous les 3 d'avoir déjà réalisé plusieurs fois cette intervention. Tous les ingrédients étaient là pour pouvoir concevoir le geste opératoire en apprentissage dans un bloc simulé, de façon à proposer à l'enfant le meilleur geste opératoire dans un temps d'intervention optimisé avec une sécurité maximale. Aujourd'hui, l'enfant se remet très bien de l'opération, ses cicatrices sont assez petites et il peut même de nouveau s'asseoir. Fort de leur succès, les 3 chirurgiens ont donc déjà programmé d'autres interventions du même type dans les semaines qui viennent.